Salut à tous, vous regardez Campus Channel, on est ensemble pour 1 heure de chat décomplexé avec l'ESAM, une école du groupe IGS. Avec nous, le directeur de l'ESAM Paris, Yannick Roussel, ainsi qu'un étudiant en 4e année également entrepreneur, Ryan Trabelsi. Merci à tous les deux d'être avec nous, on va commencer tout de suite avec le pitch. Yannick, je vous regarde parce que ça va être à vous, est-ce que vous êtes prêts ? Écoutez, oui, je pense, oui. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Mais il n'y a pas le choix. Donc on va lancer le chrono. Top chrono, c'est à vous, allez-y. Bonjour, alors l'ESAM est une école du groupe IGS. On peut caractériser cette école avec 3 mots-clés. Un positionnement sur 3 axes métiers, expertise métier, la finance, le management et le droit. L'ancrage à l'international et une culture forte et fortement prononcée pour l'entrepreneuriat. Nous délivrons 2 bachelors, un MGI Management Gestion Internationale et un bachelor droit. Pour ce qui est des masters, nous avons 7 programmes sur les expertises métiers dont j'ai parlé tout à l'heure et un double diplôme avec l'université de Sherbrooke. On peut continuer ses études en 6e année grâce à 3 MBA et la culture entrepreneuriale est portée par notre incubateur qui s'appelle The Why Not Factory, qui est accessible dès la première année à tous les étudiants. C'est terminé ? Voilà les amis. Eh bien, bravo, vous êtes parfaitement dans les temps. On va pouvoir passer au face-à-face. Continuez à nous envoyer vos questions. Elles s'affichent ici, à droite de l'écran. Allez, la régie, on envoie la première question. Je t'en prie, tu peux la lire. Alors, la première question, qu'est-ce que le groupe IGS ? Vaste question. Alors, le groupe IGS... Tu as 2 heures, non, je rigole. Super, voilà, il faut bien. En gros, le groupe IGS, pour faire simple, c'est un groupe déjà qui a plus de 40 ans maintenant. Et c'est le groupe qui est un peu à l'origine des ressources humaines en France. Et donc c'est un groupe qui a su se développer au travers des années, qui a créé d'autres écoles pour étendre le champ des possibles. Et en fait, ils ont vraiment une doctrine d'apprentissage qui est propre à ce groupe-là. Donc après, je vais laisser mon directeur exposer. Quelle est cette doctrine d'apprentissage ? Ça me donne envie là de savoir. Ils sont vraiment dans l'expérience, c'est-à-dire que on met les candidats en situation pour qu'ils apprennent par eux-mêmes en fait. C'est vraiment le... Voilà, en fait, c'est une fédération d'écoles, l'IGS, qui est présente sur Paris, Lyon, Toulouse et un petit peu partout sur le globe. Et en fait, on est organisé par filière métier. Donc la filière RH, qui est historiquement l'histoire de l'IGS. Et après, on a du commercial, marketing, de la finance, de l'immobilier, de l'informatique, du journalisme, et j'ai dit de l'immobilier, je l'ai peut-être dit déjà, voilà, et une école américaine, l'ABS, il m'en vaudrait beaucoup si jamais je ne le citais pas. Donc je pense que c'est bon, on a tout cité. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir ce label ? Est-ce que ça apporte quelque chose déjà aux étudiants ? Ça apporte déjà une très grosse culture quand même internationale, puisque ça nous permet aussi d'avoir un réseau international important, un réseau d'anciens absolument important aussi. Donc effectivement pour les étudiants, puis on a des projets qui sont ce qu'on appelle transversaux, et donc là ça permet aux étudiants de multiplier les expériences à l'intérieur de leur propre école. Ok, allez-y pour la prochaine question. Alors, peut-on faire de l'alternance en bachelor ? Personnellement, ça n'a pas été mon cas, j'ai fait mon bachelor en initiale. Mais techniquement, ce n'est pas possible. Voilà. Aujourd'hui, à l'ESAM, le bachelor, il est en statut étudiant. En initial, c'est ça ? En initial. On a de l'alternance à partir de la 4e année, 4, 5 et 6e année. D'accord. Voilà. Alors du coup, quels sont les moyens pour un étudiant en première année, en bachelor, d'avoir accès à l'entreprise autrement que du coup par l'alternance, si ce n'est pas possible ? Par le stage. En fait, en première année, on a un stage obligatoire de 3 mois, donc qui se passe généralement au début du deuxième semestre de votre année. Et donc, pour faire ce stage-là, il y a l'école accompagne, il y a des offres de stage qui sont proposées. Et après, il faut sinon mobiliser son réseau. Tu avais fait quoi comme bachelor ? Moi, j'ai fait mon bachelor en gestion d'entreprise internationale. D'accord, donc du coup, tu avais fait un stage à quel endroit, dans quel fait, secteur ? Pour le groupe SEB, dans l'usine de production qui est située à Callors, Pont-Évêque. Enfin, qui est située à Pont-Évêque, c'était Callors. Donc là où ils font tout leur fer à repasser, et tout ça. Ils sortent à peu près 8 millions de pièces par an, donc c'est une des dernières grosses industries qu'on a en France, et c'est le leader mondial de l'électroménager. Et comment tu avais fait ton choix pour cette entreprise ? Alors l'école m'a appuyé ma candidature, et j'ai fait un petit peu jouer mon réseau aussi. Voilà, et j'ai réussi à décrocher le poste. Donc tu as eu ton bachelor et maintenant tu es en 4e année ? Exactement. En master ? C'est ça, en alternance par contre. En alternance. Donc Ouais. du coup, l'alternance est possible après. Ouais, 4e, 5e, 6e année. Et vous avez quoi comme type de contrat ?
Alors moi je suis en auditeur libre, c'est un peu particulier parce que je viens de créer ma société, donc j'ai un statut qui est vraiment à part. Mais il y a deux types de contrats qui sont possibles. Il y a les contrats professionnels et les contrats d'apprentissage. Contrat d'alternance en fait, de contrat pro. D'accord. Et vous avez la plupart des étudiants qui choisissent cette voie en master? Ah oui, oui, il y a une grosse partie des étudiants aujourd'hui qui choisissent de faire leurs études en contrat pro, en alternance, oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. C'est quand même une aide au financement des études. Donc pour reparler du coup de l'accès à l'entreprise pour les étudiants, donc en première année tu as un stage et ensuite tu as j'imagine d'autres moyens d'avoir Alors ensuite accès ce qui se passe c'est que sur la deuxième année, il y a encore le choix, il y a le choix pour le quatrième semestre de faire soit un stage en entreprise en France, soit un stage en entreprise à l'international, soit de faire un semestre universitaire à l'international. Après c'est selon le bon vouloir des étudiants, donc ça dépend, il y en a qui vont choisir de faire un stage ou il y en a d'autres qui vont choisir de partir en semestre universitaire. Ça va dépendre de quelle envergure on veut donner à son CV. C'est-à-dire que si on part sur un bac plus 5 et qu'on se dit que on va sortir avec un master, autant essayer de privilégier, bon, à mon avis, de privilégier l'international sur les 3 premières années pour ensuite partir sur l'alternance au moment de la spécialisation. Donc tu as privilégié l'international? Personnellement, oui. En deuxième année, en troisième année aussi? En troisième année également, où j'ai fait là un programme un petit peu particulier qui est propre au groupe IGS. Je pense qu'on reviendra dessus plus tard, c'est le SMI, le semestre de management interculturel. Je voudrais juste ajouter que l'entreprise, on peut la connaître aussi avec l'incubateur. Donc sa propre entreprise. Permet, pour sa propre entreprise, mais on a aussi des programmes, on y reviendra peut-être tout à l'heure, des programmes où on insère des jeunes financiers dans les entreprises. Donc on a une expérience avec l'entreprise dès Ok, on va essayer d'y revenir tout à l'heure, allez-y. Dès la première année. Alors, l'autre question est comment se préparer au mieux au concours? Je suis en terminale ES. Alors, pour se préparer au mieux au concours ESAM, le plus simple, c'est d'utiliser les annales qui sont distribuées, qui sont remis lors de l'inscription au concours. Il y a également des sessions tests en ligne, il me semble. Si vous choisissez de passer le concours en ligne, vous pouvez passer des sessions blanches, en fait, entre guillemets. Et après, Alors moi, je dis toujours aux jeunes, si vous voulez vous préparer pour les concours, il faut bosser un peu, ça c'est... On ne peut pas faire autrement, mais aussi de s'imprégner de la culture, d'aller acheter des journaux. Hein, et je dis bien, ce n'est pas sur le téléphone ou la tablette, c'est d'aller chercher des journaux. Ah, vous préconisez vous carrément la lecture, à l'ancienne quoi. Oui, vous dites ça pour quoi? Non, est-ce que vous dites ça, les journaux en ligne maintenant, ils peuvent très bien télécharger l'application. C'est vrai. Mais moi, c'est vrai qu'on a un kiosque. Perso. Oui, c'est un conseil perso. On a un kiosque à l'entrée du campus et je trouve que c'est bien de temps en temps de réapprendre. C'est pour quelle épreuve en particulier ça? On a plusieurs épreuves, mais l'épreuve de culture G, c'est pas mal d'avoir un peu lu, quoi. Voilà, ça se fait. Alors justement, est-ce qu'on peut faire un petit rappel de quelles sont les épreuves quand on sort de terminale? Alors, on va avoir dans un premier temps un paragraphe argumenté, un commentaire en gros sur une vidéo, ça peut durer à peu près 1 heure. Tout ça c'est commun à vos différents bachelors? Oui. Ça c'est pour l'ensemble. Et puis en plus l'ensemble des années a le même concours avec une difficulté qui augmente forcément. Oui. Mais donc on va avoir, il est divisé en 2 parties, on a une partie écrite, une partie orale. Sur la partie écrite, on va avoir un commentaire en français à faire sur une vidéo. Donc là c'est vraiment de la culture, c'est là où on va avoir à faire appel à la culture générale. Ça va être quoi comme vidéo par exemple? Ça peut être de tout, c'est des faits d'actualité. C'est de l'actualité. Très varié. C'est assez original ça de partir d'une vidéo? Je sais pas, oui. Moi, ça m'a paru intéressant dès le départ parce que je me suis dit, quitte à changer des choses ou amener des choses nouvelles dans les concours, autant amener ce mode-là. Et c'est vrai que ça plaît bien aux jeunes. Des fois, il y a une petite montée d'adrénaline au départ, mais bon, voilà, c'est normal. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Ça peut être compliqué à appréhender, mais en fait, une fois qu'on est dedans et qu'on est en train de faire l'épreuve, ça se passe très facilement et ça se passe tout seul. Parce que même si on n'a pas compris la vidéo, c'est pas grave. La vidéo, c'est vraiment plus un appui. On peut se servir de toute notre expérience et de toutes nos connaissances à côté de cette vidéo-là pour répondre à la question. Et on s'entraîne comment par rapport à cette épreuve en particulier? On regarde des vidéos? Alors, il y a les annales qui sont disponibles de toute façon. Oui, pour le reste, parce qu'après il y a un QCM anglais qui est important. Là, il faut un peu travailler ou au moins un peu parler. Regarder les séries en anglais, par exemple. Ça, c'est il y a ça, pas mal de... on sait faire, en général. Bien sûr. Le mieux, c'est quand même de partir à l'étranger. Si vous avez l'occasion de partir, même de partir un mois. À 17 ans, 18 ans Ouais, si vous pouvez partir un petit mois sur votre été, c'est pas mal en fait. Qu'est-ce que tu avais fait toi? Alors moi personnellement, je ne l'ai pas fait parce que j'avais déjà une expérience un petit peu internationale. Je suis issu d'une double culture, donc j'ai déjà l'habitude de partir et je maîtrise un petit peu l'anglais. Mais c'est vrai que si on ne maîtrise pas l'anglais,
c'est bien pour se mettre dans le bain, quoi. Parce que le niveau, c'est quel niveau qui est exigé? Non, mais il n'est pas extraordinaire, mais bon, il faut quand même pouvoir annihiler 2 mots, quoi. Donc si on résume, du coup, il y a un commentaire à faire sur une vidéo, Ouais, un test écrit. QCM d'anglais et ensuite Et un QCM de culture générale. Oui, c'est ça. voilà, ça, c'est pour ça qu'il faut lire les journaux comme vous l'avez préconisé. Voilà. Au niveau des profils acceptés après le bac, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la tendance, quel bac il faut choisir si on a une idée, si on veut intégrer votre école d'ores et déjà? Généralement, on a bac S, bac ES et même STMG, puis même des bacs plus généraux. Après, tout dépend ce qu'on a envie de faire. Vous savez, une orientation, ça peut bouger rapidement. Hein. Donc, non, le tout, c'est d'être prêt à pouvoir passer ce concours et puis d'avoir une petite idée de là où on veut aller, parce que c'est très difficile pour un jeune aujourd'hui de savoir exactement quel métier il fera plus tard. Donc, il y a toujours possibilité de changer, hein. Il n'y a pas de problème. Ok, allez-y. Alors, j'ai un bac +1 tunisien. C'est un problème pour intégrer les âmes? Alors moi je dirais non, pas du tout, il faudra passer les concours, comme on disait tout à l'heure, hein, ça sera la même loi, il y a des concours en ligne qui peuvent être faits, et puis après les oraux peuvent être faits par Skype si jamais c'est pas facile de bouger. C'est le même concours venir. pour les étrangers, enfin pour les internationaux, c'est la même chose? Oui, Okay. bien sûr. Et du coup vous avez évoqué un oral, donc ça c'est après avoir été admissible? Voilà, c'est-à-dire que la première, en fait, il y a soit vous le passez comme en ligne, et là vous avez vos résultats tout de suite et vous serez convoqué aux oraux. Hein, soit vous venez à la journée des oraux, vous venez, mais par contre on va vous convoquer plus tôt, on va vous convoquer le matin pour faire les mêmes épreuves directement sur site. Mais vous pouvez très bien faire ça en ligne, de chez vous. Et après, il y a entretien de motivation, enfin tout ce qui peut être classique. Il y a un entretien en anglais et c'est là qu'on fait la vidéo. D'accord. Et toi, Voilà. tu avais choisi quelle formule du coup? Je peux pas trop en parler parce que moi j'ai pas fait le même concours. En fait, à l'époque où je suis rentré à l'ESAM, on était encore très longtemps. Ouais, C'était sur un il y a concours. 4 ans maintenant. En fait, j'ai passé mon concours il y a 5 ans. Donc, pour tout dire, pour dégrossir, donc il y a 5 ans, c'était pas encore le concours ESAM, c'était le concours Team. C'est pour ça que je pense que mon retour d'expérience, c'est pas hyper intéressant là-dessus du coup. Ok. Allez-y pour la suite. Alors, y a-t-il des projets particuliers à l'ESAM? Alors, des projets particuliers, oui, il y en a. Parce qu'en fait, moi, je fais partie des directeurs qui ne refusent aucun projet, évidemment, s'il est quand même dans la ligne de l'école. Mais je peux juste citer une anecdote. Il y a 2 ans, quand je suis arrivé dans cette école, j'ai vu 5 jeunes 5e année venir me voir en disant on a envie d'aller faire un concours de finance à Harvard, à Boston. Eh bien, j'ai dû prendre à peu près 20 secondes pour dire ok, on y va, quoi. Donc, on est allé, on s'est très bien classé. C'est la 3e fois qu'on fait ça. Aujourd'hui, c'est devenu un fil rouge chez nous, c'est-à-dire qu'on a plusieurs équipes qui concourent le premier trimestre. On regarde l'équipe gagnante et l'équipe gagnante va choisir 2 autres personnes, c'est des équipes de 3, 2 autres personnes et évidemment à la clé il y a le voyage à Boston et puis le Global Finance Case qui est directement à Harvard, ce qui reste un beau souvenir. Hein. Et aussi pour le CV, ça peut être marquant. D'accord. Donc vous avez pris la question dans ce sens-là, mais les projets particuliers, on peut le prendre dans plein de sens différents. Justement, ce qui est intéressant à l'ESAM, c'est qu'en fait, sur les 2 premières années de bachelor, on a un cours qui s'appelle gestion de projet. Et en fait, le but, c'est de développer son propre projet. Et au cours de ce cours-là et de ce module-là, tous les projets sont possibles, en fait, entre guillemets. C'est-à-dire que nous, on avait Le but, c'est de faire de vous des entrepreneurs, tous des entrepreneurs. Il y a l'aspect entrepreneurial, mais il y a l'aspect aussi professionnalisant. C'est-à-dire que sans parler juste d'entrepreneur, faire de la gestion de projet, c'est quand même essentiel maintenant parce qu'avec les formations qu'on a en management, souvent ceux qui ne choisissent pas l'entrepreneuriat, ils se retrouvent sur des voies en tant que responsable de projet, chef de projet, des choses comme ça. Donc forcément, il faut savoir comment mener un projet. Puis c'est important pour son développement personnel aussi. Savoir qu'on peut avoir une idée, la monter de A à Z et la concrétiser, c'est quand même, c'est génial. Et qu'est-ce que tu as été amené à monter du coup? Alors nous, ce qu'on a voulu faire, c'était un alumni, en fait, un annuaire des anciens élèves de l'ESAM Lyon,
Parce que moi je suis à l'ESAM Lyon, je suis pas à l'ESAM Paris. Et donc on a commencé à lancer le projet et en fait au moment où ça s'est concrétisé, on a su que sur Paris aussi ils étaient en train de le développer. Donc à ce moment-là les projets ont été fusionnés et donc l'annuaire existe à l'heure actuelle. D'accord, ça n'existait pas jusqu'ici? Il y en avait un mais en fait il fallait le redynamiser, il était un peu ancien et du coup ils ont tout refait et notre projet a été intégré à celui-là. Donc c'est quand même assez valorisant. Donc tu fais partie le président de l'association des anciens? Non, du tout. Non, bah, le problème, pourquoi ce non? Non, parce que n'avais pas l'air d'avoir envie. Non, mais je suis parti en fait sur mes 3 premières années, je suis parti systématiquement 6 mois par an, donc c'était pas du tout possible de prendre part à un projet. J'ai essayé. T'as laissé le bébé à quelqu'un d'autre? Ouais. Bah, c'est Paris qui a pris le. Donc maintenant c'est centralisé, ça ce réseau? Oui, maintenant il y a une plateforme Alumni qui est gérée d'ailleurs par le groupe. C'est là aussi l'intérêt d'être dans un groupe, c'est qu'on fédère des projets autour des directions d'école. C'est très bien. Très bien. Si j'ai un autre projet, c'était pas le mien celui-là, mais juste pour en parler, ça peut peut-être donner des petites idées. Il y a 3 étudiants qui avaient choisi de mettre en place un partenariat avec une école au Sri Lanka, si je vous dis pas de bêtises, ou en Thaïlande, je sais plus. Et donc en fait, ils ont fait toutes les démarches pour faire un partenariat d'échange avec cette école-là. Donc ça aussi, c'est quand même génial. C'est vrai et c'est assez large, ça peut aller du réseau des anciens à une école au Sri Lanka. Ça comprend tout. Il y en a qui veulent organiser une soirée dans Lyon avec des artistes et tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment, il y a toutes les possibilités à l'ESAM. On va faire une petite pause dans les questions si vous le voulez bien. On va passer tout de suite aux 3 mots max tabous. Le 3 mots max tabous, c'est 3 mots maximum pour définir leur école. À chaque mot, ils auront droit à un argument. Mais attention, il y a une liste de mots tabous. Ils ne les connaissent pas, ils s'affichent en bas de votre écran. Donc vous pouvez regarder avec moi s'ils les prononcent. Et si c'est le cas, ça sera buzzer. Espérons pas se faire buzzer. Oui. C'est qui commence? Moi, je veux bien. Je crois que oui, allez-y. À moins que tu aimes le mot expérientiel. C'est un beau mot, ça, que j'aurais pu mettre dans les mots tabous. Voilà. Oui, c'est vrai. Volontiers. Expérientiel. Pourquoi j'ai choisi ce mot-là? En fait, c'est parce que, on parlait des projets tout à l'heure. On est une école professionnelle et tout développement fait appel à l'expérience. Donc, les étudiants, ce que je disais tout à l'heure, à travers The Why Not Factory, l'incubateur, on les met tout de suite, soit aider financièrement des startups à devenir des directeurs financiers véritablement, des stratèges de l'entreprise. Donc tout est basé sur l'expérience. Et c'est pour ça que, et même dans les cours, je dis toujours aux professeurs, moi j'aime bien une pédagogie variée et variée à partir de l'expérience. Donc voilà. Très bien, pas de mot tabou. Le deuxième mot? Je m'en suis sorti moi. Joli. Je dirais multiculturel. Ok. Multiculturel tout simplement parce que l'ESAM c'est quand même une école qui a une envergure assez importante, surtout à l'étranger. En fait on a quand même 18 nationalités présentes dans l'école. Ouais. Donc c'est assez joli et je pense que c'est pas hyper commun non plus sur toutes les écoles de France. En plus de ça, il y a une vraie ouverture. Quand je vois moi la chance que j'ai eue de partir en tout sur 3 ans de formation, j'ai pu partir 6 et 3, 15 mois. C'est quand même assez beau et en termes de rencontres. T'as pas trop vu ton école quoi? Je l'ai assez vu pour acquérir de bonnes compétences et à côté de ça, j'ai pu aussi voir d'autres cultures, d'autres écoles, d'autres formations. Et vraiment, il y a eu une vraie découverte multiculturelle. Donc ça, c'est une vraie richesse que j'ai pu Très bien. Le 3e mot? Alors, j'aurais dit jeu. Le jeu J-E? J-E-U. J-E-U. Pour la bonne raison, c'est qu'on commence par connaître, on peut connaître les arts à partir du jeu, puisqu'on invite des jeunes lycéens à faire des business games avec nous. On a une culture du jeu, même en cours. Je parlais de l'expérientiel tout à l'heure, mais la culture du jeu en cours. Et puis aussi, le groupe IGS, dans son ensemble, fait un magnifique et grand business game pour toutes les écoles de façon transversale. Et moi, je trouve une bonne solution pour pouvoir apprendre et surtout retenir. Bravo, vous n'avez pas prononcé les 3 mots, alors c'était vraiment à côté pour certains. Tu as choisi multiculturel, j'avais choisi international. Donc nous, on savait, on se doutait un petit peu. Tout a été spoilé ce soir, que ce soit le qui suit les 3 mots. Employabilité et diversité. Ah oui, on a... l'employabilité, tiens, c'est vrai qu'on aurait pu le dire celui-là aussi, parce que ça caractérise bien l'école. J'ai bien observé, j'ai bien écouté, mais vous ne l'avez pas dit. Allez-y pour la suite. Alors, pourquoi vous choisir plutôt que l'université quand on est un élève voulant faire du droit? Très bonne question. Je vais battre en touche moi sur cette question-là et je vais laisser mon directeur vous répondre. Alors,
pourquoi nous choisir nous? Parce que déjà, on fait du droit, mais on ne fait pas que du droit en fait. Hein. Vous avez un parcours dédié? On a un parcours dédié, c'est-à-dire qu'on a un parcours en 5 ans. Hein. C'est-à-dire que là, c'est notre première année. Le bachelor, on est en train de lancer la première promo de bachelor. Et derrière, les âmes a toujours eu une 4e année, une 5e année, avec un diplôme qui s'appelle juriste d'affaires et qui était déjà dans le... Donc c'est le bachelor qui démarre cette année, voilà, c'est le bachelor il existait déjà le reste. Hein. Okay. Alors pourquoi faire plus tôt, nous, que l'université? Déjà, le bachelor, il sera comme le MGI, on en parlait, ce sont des promos qui ne sont pas trop grosses, on arrive à bien suivre les étudiants, il y aura des notions de management, il y aura des notions d'international. C'est pas du droit pur, il y a aussi d'autres... Il y a du droit pur et beaucoup de droit, mais il y aura aussi à côté de l'international, et un peu comme dans le MJ. Ok, d'accord. Voilà, mais après, c'est des débouchés qu'on retrouve en université, en école de droit. Voilà, après, ça vous donnera le droit à rentrer en juriste d'entreprise, en juriste d'affaires, et puis sans doute une prépa barreau derrière. Rien n'empêche tout ça. Ok. Vas-y. Alors, quelle place donnez-vous aux langues étrangères? J'adore les langues. Ah, bah moi aussi, ça tombe bien, et les âmes, c'est vrai que c'est une bonne école pour ça. On insistait dès la première année. Ouais, dès la première année, on insistait un peu sur le côté international tout à l'heure, et c'est en lien aussi avec les langues, à savoir que sur le bachelor, on a 3 langues vivantes, 2 obligatoires qui sont l'anglais et le mandarin qui est le chinois. Obligatoire. Ah, le mandarin est obligatoire. Est obligatoire. Alors, à savoir sur le mandarin, vous sortirez pas des 3 ans parlant couramment chinois, c'est pas possible. Mais par contre, il y a toute une découverte culturelle derrière, c'est-à-dire que vous apprenez à écrire, vous apprenez à parler, mais vous apprenez aussi les codes dans le business pour les Chinois et leur façon de vivre. Et ça, c'est hyper important. Et c'est pas si difficile. Non, c'est pas difficile. C'est vrai qu'on s'imagine un truc complètement différent. Voilà. C'est essentiel à savoir. C'est essentiel. Donc les 2 langues obligatoires, c'est donc on résume mandarin et anglais. Mais si on a choisi, si on a une LV2 qui est différente. Justement, il y a en fait une 3e langue en plus à l'ESAM, donc qui est elle aussi obligatoire, mais là au choix. Donc vous avez le choix entre espagnol, italien, allemand, russe, japonais, arabe littéraire. Il y en a encore. Donc tout le monde étudie 3 langues. Oui. En bachelor. Et après? Et après, sur le master, c'est un peu différent, surtout sur l'alternance où en fait là on va juste avoir de l'anglais. Parce que il faut avoir un anglais plus, mais c'est pas de l'anglais, ce sont pas des cours d'anglais comme vous pouvez avoir au lycée, ce sont des cours d'anglais professionnels, en fait, avec un vocabulaire particulier, propre au monde du business, pour pouvoir être sérieux en entreprise. Alors pourquoi vous avez choisi le mandarin en langue obligatoire? C'était une volonté, alors bien avant que j'arrive moi dans l'école, hein, c'était une volonté parce que effectivement les marchés asiatiques s'ouvraient et il y avait un débouché incroyable. Donc le précédent directeur a choisi de mettre du mandarin obligatoire. Moi je l'ai maintenu parce que je trouve que c'est après avoir discuté avec pas mal d'étudiants, c'est pas du tout une contrainte en fait, c'est quelque chose qui leur donne l'occasion de s'acculturer à cette langue. Et, enfin, franchement, au départ, moi je me disais, ça doit être assez difficile, mais pas du tout. La plupart des jeunes me disent non, c'est bien. Tu as trouvé ça difficile, toi? Non, mais en plus, moi j'ai eu la chance de partir en Chine derrière, donc vraiment de pouvoir mettre en application ce que j'ai appris lors de ces cours-là. Le fait d'avoir appris cette langue t'a donné envie de découvrir du coup ce pays? Ouais, j'étais déjà allé avant, j'avais déjà un petit peu l'attrait avec l'Asie, mais vraiment le fait d'avoir fait du chinois et surtout d'avoir découvert plus en profondeur la culture chinoise m'a donné envie d'aller sur place en immersion et de me rendre compte par moi-même en fait de ce que c'était, de ce que ça donnait. Et vraiment c'était génial. Et quelle est la pédagogie quand on apprend les langues du coup dans votre école? Est-ce qu'on est plus sur des cours comme au lycée? Est-ce qu'il y a plus d'interactivité? C'est très interactif. Hein. C'est très interactif en fait. Il y a beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de projets en gros travaillés en groupe qui vont être ensuite présentés, pitchés. Donc il y a énormément d'oral. C'est principalement de l'oral. En plus de ça, surtout pour l'anglais, on se sert beaucoup d'applications. Comme des applications comme Duolingo, Memrise et tout ça, en fait, sont des applications qui ne nécessitent pas beaucoup de temps de travail, quelques minutes par jour, et en fin de compte, ça permet de mémoriser des mots à une vitesse hallucinante, quoi. Ouais. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les systèmes les méthodes de travail sont assez variées, donc c'est intéressant. Ça marche. Allez-y pour la prochaine. Alors, est-ce que les professeurs sont des entrepreneurs? Si oui, dans quel domaine? Bien sûr, la plupart de nos professeurs sont des entrepreneurs ou des cadres dirigeants pour la bonne raison que l'ESAM, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une école professionnalisante, on délivre des compétences à travers des titres inscrits au RNCP. Donc effectivement, alors là, dans quel domaine? On a beaucoup de directeurs financiers, on a des directeurs
de société, on a des managers de haut niveau, on a des designers, on a un peu toutes les professions, hein, directeurs marketing, évidemment toute la palette de cours qu'on peut donner chez nous. Hein, mais majoritairement, ce sont quand même des professionnels. Ryan, tu as un souvenir d'un cours en bachelor qui t'avait marqué, d'un professeur? J'ai plein de profs qui m'ont marqué. C'est vrai que là-dessus, sur le bachelor, j'ai 3 profs notamment qui vraiment m'ont marqué. J'ai eu un prof de management qui est avocat au barreau de Paris. Donc, c'est une pointure. Vraiment, et puis quand il est en cours, il donne un peps à ses cours, c'est assez génial. J'ai un autre prof qui est lui expert sur le Moyen-Orient, qui nous a fait des cours de sciences politiques, de géopolitique pardon, et c'était c'est pareil, c'était génial. Ouais, c'est des très très bons profs. On partage sur les 2 sites en général. Et j'ai aussi un prof, là par contre c'est un prof universitaire celui-ci, mais un prof d'économie qui a été fantastique. Il a écrit des bouquins, il traduit ses livres en anglais, en allemand tout seul. Enfin, ce prof est génial, c'est vraiment une pointure dans son domaine et j'ai eu de très très belles expériences. C'est bien, tu leur rends hommage ce soir. Oui, c'est vrai. Allez-y. Bonjour, j'ai une licence de droit et souhaite intégrer le master finance. Un concours est-il organisé comme pour les bachelors? Si oui, est-il encore envisageable de le préparer? Oui, tout à fait. Donc il y a un concours pour les masters comme pour les bachelors. Et c'est pas trop tard pour le préparer parce que je pense qu'il y a jusqu'au mois de juin ou juillet. Oui, mais il ne faut pas perdre trop de temps parce qu'après ça dépend comment on veut travailler. Moi j'ai toujours aux jeunes qui viennent nous voir, si on veut vraiment une alternance derrière et avoir quelque chose de solide, il ne faut pas perdre de temps. Donc dès ce soir, on lui préconise dès ce soir, il faut qu'il respire un peu, mais il ne faut pas qu'il perde trop de temps. Et donc un concours, alors ça c'est assez rare quand même d'avoir un concours pour un niveau bac plus 4. Ah non, on regarde les... Vous regardez pas sur les dossiers On regarde le dossier, mais il y a quand même un concours. On fait toujours un concours. Et c'est quoi comme type d'épreuve du coup? Pareil, on fait des Pareil épreuves. qu'en bachelor? Les épreuves en master sont un petit peu plus difficiles, mais on fait toujours culture générale, l'anglais et le français, bien sûr. Ok, quand on intègre à bac plus 4 du coup votre école, on est un examen, c'est comme ça qu'on les appelle, à part entière ou examen d'adoption pour commencer. L'adoption ça s'appelle? Pas de naissance du coup. Non. Mais très rapidement, il n'y a pas de problème. Les jeunes se mettent très très vite. Puis maintenant, il y a beaucoup de mouvements dans les promos, donc ça pose aucun problème. Toi, tu es en 4e année du coup, en quelle coloration, quelle option? Alors moi, je suis en management stratégique, donc c'est entrepreneur dirigeant, spécialité management stratégique. Et d'ailleurs, dans ma promotion, si je ne vous dis pas de bêtises, je crois qu'il y a une trentaine d'étudiants qui viennent de l'extérieur justement, donc qui ont passé le concours pour intégrer les âmes sur le master. Et vous êtes combien dans ta promo? On est 41. Donc voyez, on n'était pas énorme. Que 11 en fait, issus du bachelor. Oui, alors issus du bachelor IGS. Parce que c'est pareil, les âmes, on n'est pas... Et quel est ton projet du coup pour la suite? Moi, mon projet, c'est... alors déjà, j'ai déjà mon projet qui a un peu commencé. J'ai ouvert un restaurant là, il y a 6 mois avec ma sœur. Donc c'est déjà un beau projet en soi. Et je suis en train de monter un autre projet avec des amis que j'ai à Les Âmes. On va lancer une boîte dans le e-sport. Ah, donc tu vas être serial entrepreneur, quoi. C'est un restaurant plus une autre boîte. A priori, c'est parti pour, en tout cas. Ok. Je veux pas vendre l'ours avant d'avoir tué. C'est quand même un peu le profil de Les Amiens, quand même. Ah oui. Tous des récidivistes, des serial. Ouais, j'ai un peu baigné là-dedans, ouais. Bah voilà. Ça marche. Allez-y pour la suite. Alors, j'ai déjà trouvé une entreprise pour l'alternance en M2. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pour la rentrée 2019-2020, c'est le meilleur cas de figure. Comment se déroulent les admissions dans ce cas-là? Eh bien, en finance, du coup. Oui, en finance, mais on ne fera pas l'économie de faire le concours malgré tout. C'est pas un petit plus, du coup, dans le dossier d'avoir déjà trouvé son entreprise? C'est un gros plus, en fait. Non, mais c'est un gros plus personnel. Mais nous, on a besoin vous faites pas de non, on a besoin pas forcément. De faire le concours. Petit aparté, mais en gros, pour l'alternance, sans entreprise, c'est juste pas possible. Donc en fait, oui, mais c'est tôt là, non? Ils ont le temps de trouver. Bah, c'est tôt, les campagnes, elles commencent maintenant. Justement, je disais ça tout à l'heure, c'est vrai. Mais si vous voulez vraiment être sûr de vous, d'être tranquille aussi, parce que c'est vrai qu'après on a l'esprit tranquille, plus tôt on va aller chercher son entreprise, mieux c'est.
Hein, mais autrement, nous, on aide, hein, évidemment. On a... Ceux qui sont admis et qui n'ont pas trouvé, vous les aidez quand même? Ah oui, oui, nous, on a un service dédié à la recherche de l'alternance, bien sûr. Ah bah, bien sûr. bon, peut-être aparté encore, mais je reçois tous les jours à peu près 2 ou 3 offres de la part de l'ESAM, d'offres bien sûr. d'alternance ou de stage. Donc Bien il y a énormément de travail qui est fait autour de ça. Mais tu ne veux Oui, pas faire là- d'alternance? Bah, ouais, c'est vrai que je suis un cas à part. Donc, L'année dernière, on a fait 25% de croissance sur les alternants et ils ont tous été placés. Hein. Voilà, il n'y a pas eu de souci. Allez, je sais pas qui. eh ben, avez-vous des partenariats internationaux? J'aimerais faire une année à l'étranger. Alors, il y en a un paquet. Donc on peut partir vraiment où on En veut? fait, déjà, les AM et groupes IGS font partie du programme Erasmus, donc toutes les destinations Erasmus sont ouvertes. Oui. En plus de ça, il y a les partenariats du groupe IGS qui sont aussi valables pour les AM. Donc je crois qu'en tout et pour tout, on a 140 destinations, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, en gros, il y a plus d'une centaine de destinations possibles Ouais. pour faire un semestre universitaire à l'étranger. Et en plus de ça, pour faire vraiment une année internationale, on a un partenariat avec Sherbrooke, où Ouais. là, on a vraiment un double diplôme. Et en plus de ça, ils peuvent choisir de partir à Sherbrooke pendant 3 mois sur leur première année. Ils n'ont pas le choix. C'est obligatoire. C'est Dublin ou Sherbrooke. Ouais, c'est Dublin ou Sherbrooke. Il y a un départ dès la première année sur l'étranger. L'université de Sherbrooke avec l'école de gestion. Et en 5e année, effectivement, tu as raison de le rappeler, on a un double diplôme. Donc pareil, 5e année, Ouais. si vous choisissez de faire le double diplôme, je crois que vous faites 12 mois sur Lyon et les 6 derniers mois sur Sherbrooke, si je dis pas de bêtises. Voilà, sur Lyon ou sur Paris. Ou sur Paris, pardon. Très bien. Alors ça fait pas mal de destinations, tout ça, mais il y en a une que tu n'as pas encore visitée. C'est quoi? Ah bah la destination La finale. destination finale. Ah, Bravo. bien joué. Ah, oui. Et voilà, le petit générique est passé, on va pouvoir passer tout de suite à la destination finale. Je t'en prie Ryan, tu peux tirer un papier maintenant Alors est-ce que j'aurai de la chance? et lire à haute voix bien sûr, et compléter. Tu peux dire ce que tu veux. Ouais, bah c'est oui. vrai que je suis le seul à avoir le papier. hein. Ah non, tu vas me le montrer du coup. Là j'ai un doute du coup. Donc, mon meilleur souvenir de l'intégration, c'est... Alors moi, personnellement, mon meilleur souvenir de l'intégration, ça n'a pas été les soirées, étonnamment, mais ça a été un jeu qui a été organisé par l'école dans la ville de Lyon. Où, en fait, c'était un jeu de piste géant où on a été mélangé avec l'ensemble des élèves de l'école, c'est-à-dire qu'ils choisissaient 2 élèves de première année, 3 élèves de deuxième année, 3 élèves de troisième année, 3 élèves de quatrième, 3 élèves de cinquième, et on était mis dans des équipes comme ça, faites aléatoirement, et on a dû faire un jeu de piste en fait à travers la ville de Lyon, et ça a été juste génial en Et termes de c'était quoi le rencontres. trésor à trouver? Alors c'était il y a 4 ans, donc je ne me On rappelle le plus. cherche encore. Ouais. Mais c'était tout autour du cinéma En fait, on ne l'a parce pas trouvé, mais c'était bien. non, mais je me rappelle plus. Mais non, on n'a pas fini premier, on a fini deuxième. Ok. Et c'était autour de la ville. En fait, c'était tout autour du cinéma parce que Lyon, c'est la ville du cinéma, tatati tatata. Donc ils ont fait tout un jeu autour de ça et vraiment, ça a été génial. En termes de rencontres, pour apprendre à se connaître les uns les autres. Et apprendre à connaître la ville aussi. Ouais, bon, je suis lyonnais, donc je connaissais déjà la ville, mais c'est vrai que pour ceux qui viennent d'arriver, en plus, c'est bien pour ça parce que ça te permet de découvrir la ville. Donc ouais, ça c'est super. C'est mon meilleur souvenir d'intégration. Donc chaque année comme ça l'intégration c'est un jeu de piste dans une ville. Vous avez fait Paris aussi? Non, vous pas forcément un jeu de piste, c'est des business games, des jeux divers, on essaye de changer quand même. C'est même pour nous, c'est plus intéressant d'avoir un peu de roulement Est-ce que vous y participez sur nos aussi? idées. Les responsables de formation, oui, ils regardent, alors participer, peut-être pas complètement, mais on est là, bien sûr, on encadre nos Et étudiants. vous avez un week-end d'intégration à proprement parler aussi, une semaine d'intégration? Alors, nous sur Lyon, on n'a pas de week-end d'intégration. Sur Paris, je sais qu'il y a un truc. Oui, on fait. Alors moi, je fais très attention au week-end d'intégration, mais oui, effectivement. Mais on fait. Alors déjà, on retrouve tous les jeunes arrivants, on les retrouve au parc Astérix. Ça, c'est le groupe Privatiser IGS. le parc. Voilà, c'est le groupe IGS. Et là, toutes les écoles reçoivent leurs étudiants. Et là, il y a des jeux, il y a une journée entière qui est dédiée aux jeux. Aux choses ludiques. Bah, très bien, on a bien compris que c'était placé sous le signe du jeu. Oui, Effectivement. Voilà, très bien. c'était pas mal ça, oui. Merci Ryan et Je bravo. vous en Du prie. coup, bonne continuation. On va Merci. laisser ta place à un étudiant en 5e année du campus de Paris, cette fois qui s'appelle Jérôme Chardon. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, il y a une autre question. Hein. Ça s'arrête Une pas. autre question. D'où vient votre expertise en finance? Alors, je ne sais pas si la question s'adresse directement à moi ou à l'école.
Est-ce que vous avez une expertise en finance du coup? Non, pas du tout. Non. Alors on va dire l'école, alors on va pas s'aventurer. C'est-à-dire que moi j'ai une expertise, je suis un entrepreneur. Hein, je suis pas, j'ai fait toute ma carrière dans l'industrie. Donc, vous avez quelques notions en finance, j'imagine. J'ai quelques notions puisque j'ai aussi créé 4 entreprises. Donc forcément j'ai quelques notions. Mais en fait les âmes historiquement étaient centrées sur la finance. Alors quand on dit la finance, il faut faire attention, c'est quand même la finance dédiée à l'entreprise, c'est de la finance d'entreprise. Hein, donc ce qui est pas la finance de marché. Pas de finance de marché à les âmes. Hein, que la finance d'entreprise. Et ça reste du coup une de vos colorations, une de vos différences, de vos Oui, de vos c'est dans le positionnement dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, finance d'entreprise, management stratégique, ce qui conduit naturellement à l'entreprise, à l'entrepreneuriat. Hein. D'accord, donc voilà. Une expertise historique. Et bien en attendant, on a accueilli un nouvel étudiant. Bonsoir. Bonsoir Jérôme, bienvenue. Merci. Est-ce que tu as envie de réagir à la finance dans la le finance, groupe c'est un IGS? positionnement fort, en tout cas de l'ESAM. En groupe IGS, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a pas mal de métiers. Et en tout cas, l'ESAM, de filières, là, et à l'ESAM, c'est vrai que la finance, c'est un positionnement fort depuis des années pour le groupe IGS et pour l'ESAM, du coup. Très bien. Voilà. Et toi, tu touches à la finance un petit peu? Un petit peu, mais pas trop, de loin, on va dire. Alors, tu touches à quoi exactement? Entrepreneuriat, moi je suis dans la partie plutôt entrepreneuriat de donc, l'école. En fin de parcours là? Je suis en fin de parcours, il me reste 6 mois. Et donc voilà, moi, je suis dans la partie entrepreneuriat et j'espère pouvoir ouvrir ma société juste derrière en sortant de l'école. Et c'est quoi comme société? Alors pour l'instant, j'ai faire de la pub, hein, t'as le droit. J'ai un projet en tête, mais il n'est pas encore développé, c'est de faire une chocolaterie avec mon petit frère. Ah ouais, c'est sympa, c'est voilà. que des projets sympa, familiaux. J'adore le chocolat, tu auras au moins un client. Ryan avec sa sœur et toi avec ton petit frère, on reste dans le familial. Voilà. Ok. Allez, vas-y. Alors, quelle différence entre Lyon et Paris? Si je suis admis, comment choisir? Parce qu'il y avait le représentant de Lyon juste avant. Ouais. Toi, tu portes les couleurs de Paris ce soir? Je porte les couleurs de Paris haut et fort. Alors non. Alors tu vas défendre Paris, c'est ça? Je défends Paris. Non, je pense que c'est complètement différent. À Paris, c'est vrai que peut-être la vie étudiante, quoi qu'à Lyon aussi d'ailleurs, mais non, je pense que c'est un choix de vie, c'est un cadre de vie, c'est un choix de vie pour l'étudiant. Et un étudiant, c'est deux milieux complètement différents. Il n'y a pas de différence sur les programmes? Sur les programmes, aucune différence. On harmonise les programmes par le biais de comités pédagogiques. Donc de ce point de vue-là, ça ne fait pas de différence. Mais effectivement, je pense que tu as parfaitement raison quand tu dis, après, c'est un choix perso. Hein, c'est deux vies différentes, donc voilà. Oui, c'est un choix de l'étudiant. Oui, c'est un choix de l'étudiant, ça. Ou des parents. Ou voire des parents. Oui. Et toi, tu avais choisi Paris, du coup, pour? Alors moi, je revenais de Londres, en fait. Je travaille à Londres, et du coup, parce que je voulais une ville quand même cosmopolite, une grande ville en tous les cas, donc je choisis naturellement Paris. Pas trop déraciné de Londres? C'est ça. Okay. Donc Paris. Et tu étais rentré en bachelor? Je suis rentré en 3e année de bachelor à l'ESAM, oui. Okay. Alors, vous évoquez régulièrement la Why Not Factory sur votre site internet. Pouvez-vous m'en dire plus? Why Not Factory est né il y a 15 ou 16 mois. On a travaillé sur l'entrepreneuriat. En fait, je pense aussi que mon profil d'entrepreneur a compté pour beaucoup. Et on a commencé à réunir des jeunes autour de projets et on a fait ce qu'on appelle du coworking, on a travaillé les uns et les autres en groupe. Et puis ça a tellement bien marché cette histoire qu'on a trouvé un lieu, on a un lieu maintenant et au bout de 15 mois, on a 180 adhérents et on a 22 sociétés qui ont été créées. On a tout un système on a tout un écosystème de coachs autour des étudiants. Et oui, le projet a pris beaucoup. C'est pour ça aussi que cette marque, Why Not Factory, s'est vite installée sur le marché. Et là, alors je ne vais pas dire le nom des startups, mais on aura des grandes startups qui vont venir nous rejoindre parce que le projet est tout à fait particulier. Hein. Et il est situé où? Parce que vous avez dit que vous aviez trouvé un lieu. Oui, on a trouvé un lieu qui est juste au pied du campus, en fait. Hein. Le campus est au 12, la Why Not est au 7. Et voilà, donc c'est géré par 3 jeunes, des anciens étudiants de l'ESAM et on organise 70 événements par an, c'est énorme. Et donc ça marche très très bien avec moi j'avais toujours en tête des cours volontaires pour les jeunes parce que mon credo c'est quand même inciter les jeunes à venir chercher la connaissance.
hein, plutôt que de faire du descendant tout le temps. Et là, on a des paroles d'experts, on a des why not talk maintenant, et ça marche vraiment très très bien. C'est comme un incubateur? C'est un incubateur? En fait, je dirais, il y a deux côtés à ça. Il y a la pépinière, hein, où on a une idée, on va venir la travailler avec nous. On a des techniques pour travailler l'idée de création. Après, il y aura effectivement l'incubateur si on dépose, si on crée vraiment sa société. Et il y a aussi tout l'environnement pédagogique qu'on a mis, puisqu'on sort un master qu'on appelle le master Why Not, qui va être purement fait dans cet endroit, hein, et qui sortira un peu des amphis. Voilà. Jérôme, est-ce que tu as pu profiter de cette Why Not Factory? J'étais là au lancement un peu, dans les tout débuts de la Why Not Factory. J'ai travaillé un peu sur le projet et c'est vrai que maintenant, avec un peu de recul, c'est un lieu de vie. Il y a le côté entrepreneurial qui est forcément ancré à l'ESAM, mais c'est aussi un lieu de vie où les étudiants se retrouvent, où on peut parler entre entrepreneurs, parce que parfois la vie d'entrepreneur c'est aussi un petit peu seul. Des fois on travaille sur notre projet, on a le nez dedans et en fait je pense que c'est peut-être un des rares incubateurs en tout cas d'école qui permet aux étudiants de se retrouver et de partager aussi autre chose, de s'aider aussi sur leur projet. Je pense que c'est une forte valeur de l'ESAM de s'aider entre nous sur les projets. Et donc voilà, je pense que la Why Not Factory c'est un peu tout ça. C'est pas juste un lieu où on travaille, c'est aussi un lieu de vie et c'est hyper important. Et pour ton projet personnel, en quoi ça peut être utile du coup? Alors pourquoi? Parce que déjà c'est un lieu d'écoute, on se pose souvent des questions quand on fait un projet et là-bas on a toujours quelqu'un, donc je pense à Martin Antonin ou Vincent notamment, qui sont toujours là pour nous écouter et si on a une question particulière sur notre projet, ils vont y répondre. On va pouvoir aussi parler à d'autres entrepreneurs qui ont en général connu les mêmes galères que nous et ils peuvent répondre aussi à des problématiques qu'on va rencontrer dans notre projet, dans nos projets, c'était le cas avant. Donc voilà, dans nos projets, on est aidé là-bas, donc c'est un lieu en tout cas que maintenant que je passe beaucoup de temps là-bas et j'espère que les jeunes feront pareil aussi pour créer leur projet. Ok, allez-y. Alors celle-là, elle est quand même pour toi. Celle-là, elle est pour moi, je crois. La vie associative est-elle vraiment riche à l'ESAM? Alors, à l'ESAM, on a de la chance, je pense comme la plupart des écoles, d'avoir un bureau des étudiants qui anime donc tout ce qui va être after work, soirée, etc. de l'école. Donc ça, je pense que beaucoup d'écoles l'ont. On a la particularité d'avoir deux associations du coup étudiantes professionnelles. Je pense à la Financial Factory et à la Why Not Factory du coup qui permettent aux étudiants aussi de se retrouver, de faire du networking, du réseautage. Et enfin, on a le BDA du groupe IGS qui permet du coup de profiter de toutes les animations du campus du groupe IGS. Je pense à la privatisation du parc Astérix au mois de septembre, le voyage au ski, un départ à l'étranger chaque année. Et en tout, c'est plus d'une 50aine d'événements par an faits par les associations du groupe. Donc la vie étudiante est très très riche. L'association interculturelle. Et association interculturelle. Voilà. Et toi, tu as fait partie de quel asso dans tout ça? Alors moi j'ai été dans le BDE de l'ESAM pendant 1 an et après j'ai été président du BDA cette année et j'ai fait 1 an aussi avant avec d'autres BDE, etc. Donc je me suis un peu impliqué dans la vie. Et on a le temps quand on veut faire son entreprise, etc. de s'impliquer dans son association? C'est un choix. C'est-à-dire tu fais choix sur quoi? Dormir ou travailler. Et donc du coup on travaille. Plus, c'est ça? Non mais c'est quelque chose qui je pense, en tout cas là, moi je dis toujours quand je parle avec des premières années, investissez-vous. Je pense que l'expérience dans l'associatif, c'est quelque chose sur votre CV qui pourra toujours être valorisé. Donc je dis en conseil ce soir peu importe l'école, s'investir dans la vie des associations. Actuellement, c'est une option du coup l'associatif? Alors première et deuxième année, ils ont un projet associatif à rendre. Par la suite, effectivement c'est facultatif, mais on va dire que l'école, naturellement, du cadre entrepreneurial, nous encourage à le faire. Et du coup, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans plein de projets. Ils sont encouragés comment? Par les notes? Vous donnez une note? Vous augmentez la moyenne s'ils ont fait une asso? Non, moi je ne suis pas pour l'encouragement de ce type-là. Je dis toujours à mes équipes, franchement, il faut qu'ils aient envie de le faire. Hein. Donc, après, effectivement, peut-être qu'on pourra être plus compréhensif sur certaines choses, mais avant tout, c'est aussi bien de faire les choses parce qu'on a envie de les faire plutôt que d'avoir une carotte en permanence. Et ça, c'est ma marotte, hein, ils le savent. À chaque fois, ils me disent oui, on est très bien un petit truc. Ou un bâton, ça dépend des Oui, non, ni le bâton, ni la carotte. Rien de tout ça. Moi, je préfère que les jeunes s'investissent parce qu'ils sont volontaires de le faire. Hein. C'est tout simple. Hein. C'est plus joli en plus comme idée, je trouve. Allez-y. Alors, j'ai vu que vous proposez un séminaire en Silicon Valley. Ça m'intéresse, ça c'est une bonne nouvelle aussi. Quel en est le programme? Alors, le séminaire en Silicon Valley, c'est effectivement
8-10 jours. Nous, on s'implique beaucoup, hein, l'équipe, dans ce séminaire. Et là, on va aller visiter des entreprises à San Francisco. On fait le tour des entreprises, on fait le tour des grandes écoles, hein, on visite des grandes écoles. Et derrière, on visite aussi beaucoup d'incubateurs, beaucoup d'initiatives, beaucoup d'endroits où on fait de l'innovation. Hein. Donc, on va dans la Silicon Valley, par exemple, on va visiter le labo de recherche de Renault, qui est toujours pour moi une super visite parce qu'on a des ingénieurs, ils sont vraiment sympas, ils se mettent à notre disposition et ils font une très très belle conférence avec derrière des questions. Et il y a des fois la surprise parce qu'évidemment ils vivent là-bas, ils parlent très très bien américain. Et comme nous les petits français, des fois on a du mal à poser des questions en anglais. Et à un moment donné, il y en a un qui dit bon, je suis français, allez-y. Et il y a un petit jeu. C'est toujours un peu vexant. Non, moi je trouve que c'est plutôt bien parce que ça décontracte un peu tout le monde. Et puis finalement, tout le monde finit par parler un peu anglais, un peu français, c'est sympa. Non, c'est un bon moment. Et puis à la fin. Alors là, c'est un peu pour le fun, mais c'est aussi pour la culture, parce que je suis toujours très attaché à la culture. On passe le dernier jour à Alcatraz. Voilà. Oh, bah ça va. Voilà. Fermé. Et ça c'est pour tout le monde? Tout le monde a droit à ce séminaire? Non, cette année, on a pris les 30 premiers inscrits. Hein, parce que ah d'accord, premier arrivé, premier servi. Ah oui, là, parce qu'il nous faut quand même des règles, on ne peut pas emmener toute l'école. Donc là, c'est extrêmement sélectif. Hein, et donc, on a pris les 30 premiers. Là, tu l'avais fait, toi? Je pars au mois de mai, là. Ah, voilà. Je suis pressé là. Tu étais dans les 30 premiers. Les 30 premiers. 30 premiers plus rapides, on va dire. C'est ça. Ouais. Bah, ça commence à être un peu connu dans l'école, effectivement. Et bon, bah, maintenant, ils sont habitués. Ils savent très bien qu'il va falloir dégainer un peu vite, quoi. Très bien. Alors, il reste un quart d'heure avant la fin du live. Est-ce que vous savez où on en est? Au qui suis-je, visiblement. Il a bien révisé ce qui suis-je. Bravo. Le suspense est insoutenable, ils ne savent pas du tout quels seront les 3 personnages, puisqu'ils ne les ont pas vus juste avant le live. Donc on a ce soir, je vous laisse peut-être essayer de deviner qui c'est, non? Il y a déjà Edith Piaf, Fernandel et Socrate. Alors Fernandel, c'est le personnage de Ali Baba. Il est spécialement pour moi, je crois. de qui? Socrate. Alors vas-y. Vas-y. Ça t'est inspiré du coup? Non, il se jette dans la gueule du loup. Non, ça fait mal. Hein. Non, c'est un souvenir à les âmes. Je devrais pas en être fier, mais c'est un bon souvenir à les âmes. Comme quoi, les âmes, il y a des vraies règles. Et un jour, j'ai pas été d'accord avec un professeur et on a discuté avec Yannick et j'ai dû faire une dissertation sur Socrate d'une dizaine de pages. Donc je me souviens pas que Socrate m'a parlé. C'était quoi? C'était une punition? Non, c'était pas une punition, c'était un moyen de me faire réfléchir, je pense, à la petite discussion que j'avais eu avec ce professeur-là qui était un peu maladroite. C'était un peu maladroit, oui, je pense. Oui, mais voilà. Voilà le type de... Donc si vous avez trop de discussions avec vos professeurs, vous avez droit à une je pense que c'était spécialement pour moi. Et du coup, tu connais bien Socrate. Oui. Maintenant, ça t'a servi? Faut que je révise encore Socrate, ça servira. Donc Socrate, pour toi, ça représente l'école? Non, alors non, c'était juste ça, c'était la petite blague. Non, j'aurais pris... j'aurais hésité. Peut-être les deux. Pour moi, c'est tous les deux. Lesquels les deux? Du coup, Edith Piaf et Fernandel. Qui est Ali Baba d'ailleurs, je dois le rappeler. Ouais, mais là, dans les deux cas, j'aurais pris en fait pourquoi. Pour moi, c'est des étoiles dans leur domaine et dans le logo de les âmes, il y a une étoile. Et du coup, en fait, l'étoile, pour moi, symbolise la réussite et tous les deux l'ont très bien fait. Et je pense qu'on fera pareil à l'école. Ah, il est très fort. Hein. Ah ouais, vous avez le diplômé du coup. Ah ouais, il va finir par être diplômé s'il continue. Il va finir par être diplômé. Ah, on a bien fait de faire bosser sur Socrate. Hein. J'ai pris les 3 au final. On se demande s'il n'a pas bossé aussi sur Fernandel et Edith Piaf. Il a trop discuté avec les profs. Ouais. Et du coup, pour vous, ça sera quoi? Moi, oui, c'est vrai que ça m'inspire de voir la photo d'Edith Piaf, évidemment, hein, pour toutes les beautés qu'elle a pu chanter et que, en fait, je pense qu'on pourrait dire que peut-être que les âmes, c'est une sorte de manège et que, voilà, et que c'est la vie en rose. Je dirais pas forcément toujours la vie en rose, mais ça peut l'être, hein, parce qu'on a aussi des réussites de carrière assez extraordinaires à la sortie de les âmes. Donc oui, pourquoi pas la vie en rose, oui.
Très bien, mais Voilà. merci pour ce très beau qui suit. Vous aviez peur, hein, mais vous êtes bien sorti. Ben non, on s'était renseigné. Vous avez été inspiré. Hein. Ouais, Vous étiez renseigné aussi. Ouais. Merci Evelyne. Allez-y du coup pour la suite des questions. Alors, quel est le parcours conseillé pour un jeune plein d'idées souhaitant entreprendre, mais qu'il faut aussi canaliser mon fils. Ah, voilà, ben on doit avoir le même. Alors peut-être que c'est votre femme ou votre compagne. Non, je plaisante avec ça, mais évidemment, je parlais tout à l'heure si vous vous souvenez, de la pépinière. Hein, on a vraiment quelque chose qui s'appelle idéation, j'aime pas le mot, mais qui est là pour vraiment travailler l'idée avec des coachs. Et donc, effectivement, on se trouve canalisé par ce biais-là. Et arrivé à un moment donné, à force de travailler sur plusieurs idées comme ça, il en sort une majeure et celle-là, après, on va suivre le fil. Donc ça, c'est dès la première année qu'ils sont encadrés par des coachs? Ah, mais on a accès dès la première année à tout l'univers de l'incubateur. Donc, pour des jeunes qui ont envie de donner parce que l'incubateur, il a une amplitude horaire de 8h30 le matin à 21h30 le soir, voire des fois un peu plus. Hein, donc, ça veut dire que intercours ou avant le cours ou après le cours, on peut très bien aller travailler son idée, on peut très bien être canalisé. Et puis, ce sont quand même, il y a 10 coachs professionnels qui sont quand même là, entre un avocat, un designer, un financier. Donc, il y a un encadrement qui est du coup peut-être hors école, puisqu'il est sur dans l'incubateur, mais ça compte beaucoup pour les jeunes. Okay. Hein, c'est un environnement qui est un peu moins, peut-être un peu moins stressant que l'école. Jérôme, est-ce que tu étais ce jeune fou plein d'idées? Ouais, typiquement, ça c'est un peu ce problème-là. Ouais, mais je pense que à l'ESAM, on est pas tous comme ça, mais une partie, dans ce cas, des étudiants sont comme ça. Il faut être canalisé, en même temps, il ne faut pas avoir peur de créer, il ne faut pas avoir peur d'essayer d'entreprendre, de faire les choses. Et je trouve qu'on vit dans un monde, des fois, où on est un peu trop canalisé. Et en tout cas, justement, beaucoup d'écoles que j'ai pu faire avant ou quoi que ce soit étaient un peu dans cet esprit de, pas de contrôle, mais de brider un peu la créativité, parce qu'on n'a pas forcément les moyens qu'on avait à la Why Not. Et la Why Not libère la créativité aussi, et tout en canalisant, mais en tout cas permet d'essayer et aussi d'échouer, parce que c'est important de l'échec. Et donc voilà, la Why Not m'a apporté un peu tout ça, et bon voilà, donc je pense pas il faut canaliser, mais il ne faut pas freiner. Ok. Ouais. Et pour un jeune lycéen qui ne sait pas du tout quel programme choisir pour faire un entrepreneur, c'est vaste, hein. Qu'est-ce qu'on choisit dans votre école? Alors, parcours? Le bachelor management gestion internationale, il est assez généraliste. Du coup, il permet de toucher un petit peu à toutes les matières qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur, hein, que ce soit du marketing, du management, de la finance. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, est très adapté pour pouvoir tester, parce qu'on peut entreprendre dès la première année à la Why Not, mais aussi par la suite. Hein, donc, ça permet vraiment de démarrer à se confronter à ses idées et de pouvoir essayer d'entreprendre dès la première année, ça arrive. Mais entreprendre, c'est aussi intraprendre. On peut être dans une entreprise, être directeur d'une business unit ou autre, et développer. Donc nous, on donne les armes en fait à ces jeunes pour les connaissances, les compétences à ces jeunes pour pouvoir démarrer des carrières de façon assez plaisante quand même. Allez-y. Alors, à quel poste retrouve-t-on vos diplômés? Alors ça, c'est vrai que c'est une vaste question quand même, parce que déjà, nos diplômés sont partout dans le monde. Hein. On a des diplômés, on a des développeurs, des business développeurs, on en a au Canada avec GAD, on a des financiers sur Londres, on a des gens qui font du conseil dans les Big Five au Luxembourg. On a vraiment des gens partout. Alors, des carrières, ça peut être bien sûr directeur financier, mais à côté, ça peut être business développeur, chef de projet, analyste. Enfin, c'est assez varié. Et à tel point d'ailleurs que quand on a sorti notre brochure commerciale, on a édité en même temps un guide des métiers. Comme ça, en fait, les gens qui viennent nous voir, on leur donne le guide des métiers en plus, et
on leur donne un petit guide pour savoir quelles sont les études chez nous qu'il faut faire pour arriver à ces métiers-là. Donc toi, le métier que tu vises, c'est entrepreneur. Ouais, je pense que j'espère, enfin entrepreneur ou intrapreneur, mais Donc soit dans ta boîte, soit dans la boîte de quelqu'un. Soit dans la boîte de quelqu'un d'autre, mais ouais. Et en rentrant, c'était ça aussi que tu avais comme idée? Ouais. Dès mon arrivée dans l'école, c'était un peu l'idée de départ. J'ai toujours eu envie et toujours créé des choses, des projets, des associations, etc. Et c'était la suite logique c'est la suite, je pense, logique de mon cursus. Ouais, c'est un étudiant qui bouge. Hein, oui. Vous n'avez pas pris les plus feignants, on a compris ce soir. Ah mais ils sont beaucoup sur ce profil, hein, c'est vrai. D'accord. C'est vrai. Allez-y. Le sport est-il obligatoire ou du moins intégré au cursus? Alors, est-ce que tu bouges à ce point? Non. Pas à l'école. On a dit que tu étais un étudiant qui bouge. Oui, alors le week-end je fais du sport, mais c'est vrai que sur mon temps, sur la semaine, j'ai pas vraiment le temps. Ça va, le week-end, ça suffit. Alors, au niveau de l'école, le jeudi après-midi, donc c'est possible. Et il y a possible de faire 4 heures de sport tous les jeudis après-midi pendant les... Parce que c'est libéré pour tout le monde? Alors non, c'est soit on fait un projet associatif, soit on va faire du sport. Donc ça c'est intégré vraiment à l'école et pour ceux qui font des licences, enfin du sport de haut niveau, alors là c'est un petit peu différent, l'emploi du temps peut être aménagé et en tout cas sur le jeudi après-midi justement eux c'est sûr qu'ils vont au sport même le soir et ça rentre dans leur notation. C'est valable pour les deux campus, pour les différents campus, parce que d'ailleurs vous avez d'autres campus, on n'en a pas parlé, mais on a parlé de Paris et Lyon. Oui, il y a Toulouse aussi, et puis ESAM a sa marque à Casablanca aussi. Oui. Et donc c'est valable pour tout ce qu'on dit là, c'est valable pour les différents campus? Alors la règle pour le sport, elle est différente quant à l'aménagement sur chaque campus, mais je dirais la règle de fond, elle reste s'il y a tant d'heures de sport qui est réservé dans le cursus, ça reste. Après, la forme, elle change un peu. Mais c'est vrai, ce qu'a dit Jérôme, ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire effectivement, s'il y a des sportifs de haut niveau, on adaptera toujours le cursus à ces jeunes, pour leur donner la possibilité effectivement de faire leur passion, donc ce sera par exemple sous la forme de cours en ligne, oui, ce genre de choses? Oui, ou même, on peut même mettre des professeurs particuliers pour les aider. Notre but, c'est d'avoir qu'ils puissent vivre leur passion tranquillement de sport, de sportifs de haut niveau, et puis qu'ils aient leur diplôme à la sortie, quoi. Alors même si ça doit prendre une année de plus, on aménage. Et puis on se retrouve tous les ans au trophée sportif. Donc là, il y a toutes les écoles qui s'affrontent du groupe IGS. Le groupe IGS, on s'affronte du coup pendant une journée, là sur 5 sports du coup. Et, voilà. Ça va du foot au tir à la corde. Ok. Et les âmes, on gagne tout le temps. Vas-y. Que vaut le réseau ESAM? Merci pour votre réponse. Merci pour la question. Mais du coup, je vais laisser Yannick répondre à la question. Il a juste lu la question. Voilà. Oui, il est déjà très sympa de l'avoir fait. Le réseau, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le réseau ESAM, on a à peu près 5000 diplômés qui sont un peu partout dans le monde. On fait tous les ans, une fête des diplômés, la grande soirée des diplômés. Et qui a lieu où du coup, sur quel campus? Sur le campus. Alors, on l'a fait à Paris là, oui. On l'a fait à Paris. C'était assez sympa. On a eu une très très belle fréquentation. Il y avait presque 200 personnes. Et en fait, on avait fait une vidéo avec. J'avais fait faire des petites vidéos des diplômés dans les différents pays. Et donc, on a eu le droit à un petit coucou des différents pays. Donc, effectivement, on a un réseau qui compte aujourd'hui. Et c'est cette semaine ou la semaine prochaine, je ne sais plus. On a une soirée encore. C'est jeudi. On a encore une soirée avec les diplômés. C'est très très animé. Ils nous aident beaucoup maintenant. Ouais. Ouais. En tout cas, tu es au courant des soirées, c'est bien. Ouais, je suis un petit peu. Avec le BDA, je suis un peu des soirées. Pour me rappeler, Super, bah écoutez, on arrive presque à la fin de cette heure de live ensemble. Je vais vous laisser tout de même un petit plaisir avant la fin. C'est le moment de la chouchoute. Je vais vous rafraîchir la mémoire pour que vous puissiez vous rafraîchir votre mémoire à vous. Donc la chouchoute, c'est la question que vous avez préférée pendant tout le live. Il va falloir du coup faire un petit retour en arrière dans votre tête. Est-ce que vous pouvez me dire laquelle vous avez préférée? Surtout pourquoi? Moi, la question que j'ai préférée, c'est sur la Why Not Factory. Parce que c'était un projet que j'avais envie de mettre, j'avais envie de faire. Et ça a été un plaisir d'en parler derrière. Et j'ai juste oublié de dire pourquoi on l'appelait Why Not Factory. Parce qu'à chaque fois qu'on échangeait sur un projet, s'il était faisable ou pas. Pourquoi pas? Voilà, c'était pourquoi pas. Donc les jeunes
qui ont eu c'est vrai, et qui ont eu la possibilité de choisir, parce que c'est eux qui ont choisi l'aménagement de l'endroit, c'est eux qui ont choisi le nom, et un jour ils m'ont dit, à force de nous dire pourquoi pas, on a appelé ça The Why Not Factory, j'ai dit banco, c'est bon, on y va. Voilà. Très bien. Ta question préférée? Et ma question, moi, je pense, serait sur la vie étudiante. Ça fait 3 ans que je suis à l'ESAM, 3 ans que je m'implique beaucoup dans le groupe, et puis au niveau de l'ESAM, pour toute la vie étudiante, il y a plein de choses à dire, et je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Et l'école nous offre encore une fois la possibilité d'essayer les choses, donc il faut y aller. Et j'espère qu'il y aura plein de jeunes qui entreprendront plein de choses, que ce soit entreprendre à la Why Not ou entreprendre au sein de l'ESAM sur leurs projets. Donc voilà. Très bien. Eh bien, merci à tous les deux, tous les trois, puisque il y avait en première partie notre étudiant. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et merci à vous, les internautes, d'avoir posé toutes ces questions. À très vite sur Campus Channel.